Et puis, sachez aussi que en matière de santé, le torchon brûle entre l'AMP, l'association marocaine de lutte contre la polyarthrite rhumatoïde, et la CNOPS. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir en direct et en ligne avec nous Abdelaziz Bettaoui, vice-président de l'AMP. Abdelaziz Bettaoui, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe entre vous et la CNOPS? Le torchon brûle, vous voulez aller en justice, vous vous retirez également du programme national de contrôle de la polyarthrite rhumatoïde. Dites-nous tout. Plus exactement, le torchon ne brûle pas entre nous et la CNOPS. C'est plutôt entre nos adhérents et ceux qui sont affiliés à la CNOPS. D'accord? Oui. Alors, parmi nos actions, bien sûr, on doit accompagner nos malades atteints de la polyarthrite dans leur douleur, dans leur action. Il se trouve que certains malades, affiliés bien sûr à la CNOPS, ont été étonnés par le rejet de leur dossier pour les motifs suivants, à savoir, par exemple, rémission, absence de déformation ou rupture de stock de médicaments. Sachant que ces mêmes malades ont déjà bénéficié des mêmes traitements. Auparavant, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh ben, justement, c'est ce qu'on ignore, parce que quand on parle à un malade, quand on dit à un malade qu'il s'agit d'une rémission, ça veut dire que la maladie n'existe plus, chose qui est très étonnante, parce que sauf miracle, jusqu'à présent, on n'a pas connu un de nos adhérents qui, par exemple, chez lui, la maladie a cessé de progresser, parce que c'est une maladie évolutive et qui généralement accompagne le malade jusqu'à la fin de sa vie. Alors, je voudrais justement, pour que nos auditeurs comprennent, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une affection de longue durée, figure aussi parmi les 41 pathologies graves chroniques arrêtées par l'AMO. Eh ben, justement, parce que quand on parle, il y a beaucoup qui cataloguent la polyarthrite rhumatoïde dans le cadre de rhumatisme, alors que c'est une inflammation évolutive, c'est-à-dire que ça touche toutes les articulations du corps et ça évolue. Et là où il y a une poussée, c'est une déformation irréversible. Par exemple, quand on dit à un malade que vous n'avez pas encore de déformation, ça veut dire qu'on attend que les déformations soient là et que ça soit irréversible. Même alors qu'il faut prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir. Bien sûr, parce qu'à ce moment-là, s'il y a déformation, même si la CNOPS donne ce médicament à ce malade, et la déformation restera là, ou alors il faut une intervention chirurgicale, il faut des prothèses. Et puis, chez d'autres malades, on voit qu'on leur dit qu'il y a rupture de stock, alors que c'est un médicament qui doit être perfusé au plus tard une fois par an. Et ça atténue, ça arrête l'évolution justement de la maladie pour qu'elle n'arrive pas au stade de déformation et de destruction des articulations. Et bien sûr, quand ces patients sont venus le voir, c'est eux qui ont choisi d'intenter un procès, et nous, on ne fait que les accompagner dans leur parcours. Voyez-vous, donc le torchon, effectivement, ne brûle pas entre nous directement et la CNOPS, c'est entre les adhérents, les affiliés à la CNOPS et la CNOPS. D'accord, et vous les représentez en tant que partie civile? Nous, on les représente, on les accompagne dans leur circuit, dans leur douleur, et bien sûr, on a été obligé de les accompagner, bien sûr, pour intenter un procès devant la justice entre eux et la CNOPS. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, une fenêtre qui serait ouverte au dialogue, à la négociation, comme ça se passe avant d'en arriver là? Mais bien sûr que, justement, c'est ce qu'on essaye de faire. D'ailleurs, notre présidente a demandé un rendez-vous avant justement la table ronde qui aura lieu le 28 pour discuter ce problème. Eh bien, on attend toujours la confirmation du rendez-vous. J'espère que ce rendez-vous aura lieu pour pouvoir atténuer, bien sûr, ce torchon qui brûle, comme vous l'avez cité, et les choses rentreront dans l'ordre. Voyez-vous, parce que pour les malades, et il y en a beaucoup de maladies aussi, à qui on a toujours donné des médicaments qui se portent bien, parce que les médicaments comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il remet les malades dans leur vie quotidienne et même professionnelle, sans qu'il y ait de problème dans leur vie, bien sûr, interne. Parce que la polyarthrite, on le sait très bien, l'impact indirect hormis la maladie, c'est l'impact direct qui, par exemple, quand une personne est clouée et quand elle ne travaille plus, eh ben, elle est systématiquement licenciée, systématiquement, bien sûr, qui suit ce divorce,
Après le divorce, c'est la scolarisation des enfants. Après la scolarisation des enfants, c'est le rejet par les gens qui est en location. Et tout cela, bien sûr, se rapporte à la vie professionnelle. Quand on gagne rien, on est marginalisé dans la vie. Et ça, c'est des cas qui sont, on les a vivants parmi nous. Alors justement, pourquoi vous retirez pourquoi l'AMP se retire de ce programme national de contrôle de la polyarthrite rhumatoïde qu'elle a initié avec les autres partenaires, qui a été d'ailleurs validé par le ministère de la Santé depuis juin 2011? Non, jusqu'à présent, il n'a pas été validé. On avait assisté à une réunion. D'abord, c'est un programme beaucoup plus politique, ça ne nous concerne pas directement. C'est un programme, c'est-à-dire à moyen terme, je dirais pas à long terme, c'est à moyen terme. Il s'agit de CHU, de points de proximité, alors que nous, ce qu'on cherche bien sûr, c'est la prise en charge des malades immédiats, parce que plus le temps passe et plus ces gens se sont déformés, sont exposés à des pressions professionnelles, sont exposés à des pressions de divorce, sont exposés à toute une panoplie de problèmes dans leur vie quotidienne. Parce que le plan national, je crois que c'est un plan politique. C'est-à-dire que c'est à long terme, il faut des CHU, il faut des points de proximité dans tout le royaume. Voyez-vous, et nous, ce qu'on cherche d'abord, c'est la couverture sociale. La couverture sociale est très importante pour nos adhérents malades, pour tout le monde. Vous dites justement que la polyarthrite rhumatoïde est la grande oubliée du système de santé au Maroc. Pourquoi? On l'ignore, parce que par exemple au niveau de l'AMO, au niveau de la CNSS, jusqu'à présent, le 70% remboursé du traitement, sachant que les traitements de fond qui sont très lourds, le minimum, ça varie de toute façon entre 70 000 et 200 000 dirhams par an. Et si on prend déjà le minimum qui est de 70 000, sur lequel on rembourse un pourcentage de 70%, le ticket modérateur reste toujours très élevé. Qu'est-ce que vous appelez par ticket modérateur? Pour expliquer à nos auditeurs, justement. Le ticket modérateur, c'est-à-dire ce que doit le malade, lui, payer 30% sur la valeur des traitements de fond. Et le moins cher de traitement de fond, il est à peu près aux environs de 70 000 dirhams. Donc 70 000 dirhams, 3 fois 7, 21, si on divise ça sur l'année, ça va faire à peu près un SMIC. Voyez-vous, pour un foyer qui est très limité, je ne vois pas comment qu'il pourra subir ou supporter et pour une seule personne dans une même famille. Voyez-vous. Est-ce qu'il y a une homogénéisation justement des taux de remboursement des traitements entre les deux organismes que sont l'AMO, la CNOPS et... Non. La CNOPS a un taux de remboursement, l'AMO, la CNSS a un taux de remboursement. Donc il n'y a pas d'homogénéisation. Non, il n'y a pas d'alignement de remboursement justement. Mais ce qui est frustrant, c'est que depuis 2007, parce que notre association a été créée en 2007, toujours, à partir de 2007, des promesses nous ont été données par l'AMO. C'est une maladie à longue durée, classée parmi les maladies à longue durée, et je ne vois pas comment elle est classée parmi ces maladies et qu'après 5 ans de notre existence, et 5 ans qu'on insiste pour que le taux soit un peu élevé, on ne demande pas immédiatement 100%, on demande une augmentation de taux, peut-être 80, 85, 90, mais en tous les cas, ce sera toujours mieux que 70. Et bien justement, jusqu'à nos jours, on nous dit que ça suit. Nous sommes classés haut. Nous sommes classés justement, la polyarthrite, c'est une maladie qui finalement tue, hein, parce qu'elle tue mais à l'enfeu. Il y a des maladies qui tuent après une année ou deux, mais de toute façon la polyarthrite diminue l'espérance de vie sûre de 5 à 10 ans. Et quand on est soigné, qu'on a les médicaments qu'il faut, donc on peut vivre normalement. Quand on est pris à temps, d'accord. Et quand on prend un médicament adéquat, on reprend la vie presque normale, je dirais presque, parce qu'elle n'est pas tout à fait normale. Mais on arrive à bouger, on peut travailler, la femme au foyer peut bien faire ses travaux quotidiens à la maison, ce qu'elle doit faire. Mais contrairement si, par exemple, il y a des poussées très aigus, il faut quand même, parce que moi je vais citer un cas, nous avons 2 adhérentes qui sont 2 heures dans une même maison, non mariées, qui ont été rejetées par leur patron de travail. Figurez-vous que par exemple, un matin, il se trouve que toutes les 2 ont une poussée,
et qu'aucune des deux ne peut accompagner, par exemple, l'autre pour aller, ne serait-ce que pour faire les petits besoins. D'accord. Voyez-vous, donc c'est quoi? C'est quoi? Laisser ces malades vivre comme ça, c'est quoi? C'est les laisser mourir, tout simplement. Alors, il y a justement de nouvelles biothérapies. Vous avez parlé tout à l'heure d'une rupture de stock de médicaments. Il y a les nouvelles biothérapies. Est-ce qu'on en trouve dans les officines on en trouve dans les officines, bien sûr, sur commande, parce qu'une officine ne peut pas, par exemple, stocker des médicaments qui sont d'un prix exorbitant, voyez-vous. Donc, bien sûr, si on a besoin de ces médicaments, on passe par les officines. Ces dernières, bien sûr, commandent au laboratoire des médicaments qu'il aurait prescrits. Voyez-vous, et c'est des médicaments jusqu'à présent qui sont bien. Chacun, bien sûr, chacun peut prendre on ne veut pas dire qu'un médicament doit servir pour tout le monde, mais sa constitution physique, bien sûr, ils leur font un médicament adéquat. Et c'est bien sûr le rôle des professeurs et des médecins de prescrire le médicament qu'il faut. Voyez-vous. Mais quand même, on sort de l'ordinaire, c'est-à-dire des médicaments classiques, basiques, tels que les corticoïdes, les anti-inflammatoires, qui ont des effets néfastes à la longue. Voyez-vous, et de toute façon, ça n'arrête que les douleurs, ça n'arrête en aucun cas l'évolution de la maladie. Alors, si j'ai bien compris, ce que vous demandez, c'est de permettre à tous les malades qui bénéficient d'une couverture médicale, dans le cadre soit du RAMED ou de l'AMO, une sorte de prise en charge totale de la maladie avec une quote-part qui ne dépasserait pas les 5 000 dirhams pour les assurés de l'AMO. En tous les cas, en ce qui concerne le RAMED, je sais que beaucoup de malades seront pris par ce régime, parce que nous sommes très contents, c'est notre partenaire, c'est le roi, qui a bien sûr insisté que pour instaurer ce système, dans peu de temps, ça sera bien sûr bénéfique pour tout le monde. Mais maintenant, on parle des gens qui payent leur cotisation à des assurances. Voilà ce qu'on veut. On ne parle pas jusqu'à présent. On sait que les personnes diminuées seront certainement prises en charge par le RAMED. C'est sûr et certain. C'est l'objectif même du RAMED. Bien sûr, c'est l'objectif. Maintenant, pour les gens qui sont bien sûr assurés et qui payent leur cotisation à ces assurances, et il se trouve qu'on leur dit soit que c'est pas le médicament que vous devez prendre, alors que, voyez-vous, quand une personne malade se présente à l'assurance et que celle-ci lui dit que c'est pas le médicament que vous devez prendre, alors qu'il lui a été prescrit par son professeur. Par un médecin. Par un médecin qui bien sûr le suit et qui sait que c'est bien le traitement qu'il lui faut. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Justement, dans notre slogan, on dit, bon, on est condamné par la maladie, rejeté par les assurances, alors vers quel sein se vouer? Vers qui se tourner? Est-ce qu'il n'y a pas eu liste justement de médicaments propres à pour guérir cette maladie? Comme ça, il n'y a pas cette confusion, vous venez de dire, on prescrit un médicament et on dit que ce n'est pas le médicament qu'il faut. On sait une chose que cette maladie, on ignore son origine. Parce que dès qu'on connaît l'origine de maladie, on traite directement. À partir du moment qu'on ignore son origine, donc il y a des médicaments justes, je vous le dis, justes, pas pour guérir, mais pour arrêter l'évolution qui, bien sûr, est à l'origine des destructions des articulations. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de médicament sur le marché qui permet la rémission totale. Ça, soyez sûr. Voyez-vous. Alors justement, comment est-ce qu'on prescrit un médicament quand vous dites qu'il n'y a pas un médicament spécifique? Bien sûr, parce qu'il y a des essais cliniques qui sont faits par les laboratoires, qui bien sûr donnent un résultat satisfaisant. Et à partir de là, une fois qu'ils ont leur AMM, c'est-à-dire autorisation de mise sur le marché, qui est contrôlée par l'État, par le ministère de la Santé, c'est le marché qu'on doit trouver après sur le marché. Abdelaziz Boutoui, est-ce qu'on a une idée justement du nombre de personnes qui seraient atteintes par cette maladie au Maroc. Une pathologie lourde, bien sûr, au Maroc, on parle du Maroc. Au Maroc, on a fait un recensement en 2008, bien sûr, sans parler des coins perdus, bien sûr, inaccessibles, mais des agglomérations, c'est entre 5 et 1%, c'est-à-dire quand on dit 1%, ça fait à peu près 300 000, entre 175 et 300 000 personnes atteintes au Maroc jusqu'à présent, sans parler bien sûr des régions inaccessibles où on ne peut pas faire de recensement exact. Et je crois que c'est énorme. Le problème qui se pose au Maroc et d'ailleurs dans le monde entier, c'est que justement la sensibilisation de la maladie. Parce que quand vous dites à quelqu'un, et même quand le médecin
annonce au malade qu'il a une polyarthrite, la plupart des malades, il est très difficile de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que cette pathologie. Voyez-vous, donc généralement on dit bon, c'est le berd, l'arbia, c'est l'homme, c'est ceci, cela, mais il ne faut pas confondre les choses. C'est le médecin traitant qui, bien sûr, doit statuer sur l'état de chaque malade. Et pour que les gens comprennent ça, bien sûr, il va nous falloir beaucoup de temps, c'est-à-dire intervention au niveau des médias, le public, il faut expliquer d'une sorte de campagne de sensibilisation, justement. On l'a déjà faite, mais elle n'est pas très élargie, elle n'est pas très vaste, mais c'est notre objectif, justement, arriver à faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est. Bien sûr, parce que le malade doit être normalement assisté quand il est atteint de la polyarthrite, doit être assisté par son entourage. Pour ceci, il faut expliquer à son entourage qu'est-ce que c'est que la polyarthrite rhumatoïde. D'accord? Oui. Parce que qu'est-ce que c'est que la polyarthrite rhumatoïde? C'est-à-dire qu'une personne est tout à fait normale avant de dormir et que le matin, elle est clouée, elle ne peut pas bouger. Pour les gens, comprendre ça, il faut comprendre ce que c'est que la polyarthrite. Aussi bien pour les professionnels, pour les patrons, que pour l'entourage, que pour le mari, pour la femme. Parce que je peux vous expliquer plusieurs trucs comme ça. Quand, je ne sais pas, moi, quand un couple dîne normalement et qu'on passe la nuit paisible et que le mari se lève le matin et sa femme ne peut pas se lever et elle est clouée, bon, on classe. On se demande qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est le chauche? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que voyez-vous ce que c'est? Oui. Donc, il faut vraiment expliquer justement à l'entourage de chaque malade ce que c'est la polyarthrite. Et bien sûr, au-delà de ce stade, il faut expliquer aussi au patronat ce que c'est que la polyarthrite. Je vous remercie infiniment, Abdelaziz Betoui. On reviendra d'ailleurs sur ce sujet. Nous avons contacté la CNOPS pour qu'elle nous dise également ce qu'elle pense, quel est son avis sur la question. On reviendra sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'association marocaine de lutte contre la polyarthrite rhumatoïde. Oui. Merci, Abdelaziz Betoui. C'est moi.